Parfait, je donne des techniques aux gens qui vont parler. Vous pouvez me poser une question dont je n'ai même pas l'idée du début de la réponse. Mais je vais vous répondre avec une telle éloquence que vous allez vous dire que maintenant... Alors, posez-moi une question. Parfait, une question. Alors, posez-moi une question. Alors, quel regard qu'on pose sur l'astronomie? Monsieur le journaliste, la question que vous venez de me poser sur l'astronomie est une question très importante. Voilà. La question de l'astronomie évoque un certain nombre de réflexions sur lesquelles il a peur que pour s'appesantir, il faut fumer. L'astronomie. Mais moi, je parle de toute c'est la technique des élections. Je n'ai rien dit. Je vous ai dit quoi sur l'astronomie? Vous êtes en train d'apprécier la beauté de mon langage. Bon, le gars s'il parle bien, bon, s'il lit sur l'astronomie, il pourra s'en sortir. Merci. Ce matin, nous vous l'avons dit, nous parlons de l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on entend par entretien d'embauche? Comment réussir son entretien d'embauche? Y a-t-il des secrets pour réussir un entretien d'embauche? Le rôle et le but d'un entretien d'embauche. Je commence par Pierre Blériot-Niémé, que ce n'est un secret pour personne. Ils sont nombreux, des Camerounais, parfois qui étaient même brillants, mais qui ont raté leur entretien d'embauche et n'ont pas été recrutés dans cette entreprise. Que faire pour réussir son entretien d'embauche? Deux choses. La compétence comportementale et la compétence relationnelle. Ça veut dire quoi? La compétence comportementale commence avec votre vie. Il y a des choses que vous refusez d'apprendre tout jeune et qui vous causeront beaucoup de problèmes. L'une de ces choses, la patience. Moi, j'ai été DRH plusieurs fois. Quand je vous convoquais à une certaine heure, déjà, je devais me rassurer que vous êtes quelqu'un de ponctuel. J'ai eu un échange avec Claudia. Bon, on reviendra sur ça. Deuxième chose, que vous êtes quelqu'un de patient. Or, il m'est arrivé de ne pas recruter un jeune homme qui avait d'autres compétences, tout simplement parce qu'il m'a fait remarquer qu'il avait attendu debout 1 heure de temps. Je vous le rappelle. Oui. Ici, le garçon m'a dit carrément que monsieur, j'attends là debout depuis 1 heure de temps. Et quoi, me fait? Moi, j'étais dans la boîte. Il est arrivé, ma secrétaire l'a reçu. Enfin, elle lui a dit que je suis dans la boîte. Il était debout. Et je montais, je descendais, j'avais plein de choses. Quand j'arrive, je le salue, il me salue. Je lui demande pourquoi il est là. Parce qu'il avait déposé. Il me dit, monsieur, là, pour le poste 2. Et monsieur, j'attends depuis 1 heure de temps. Debout. J'ai dit, oh d'accord, désolé. Je l'ai entretenu, mais quand il sortait, je déchirais son bel, elle déchirait les bêtises. J'ai jeté les bêtises. Tu as vu que si ce mec il me l'a fait remarquer. Ce que j'appelle la compétence comportementale commence dans votre éducation. Là, nous parlons sérieusement, ne regardez pas les enfants qui comptent sur l'entregent de leurs parents pour être placés dans des structures. Nous, ils ne nous intéressent pas dans cette analyse. Nous parlons d'une société à peu près normale. Parce que je peux revenir sur la société camerounaise, les qualités qu'il faut avoir. Mais parlons d'une société qui fonctionne à peu près normalement. Ces compétences comportementales, vous devez les cultiver étant tout jeune. Comment on se tient devant les gens, la patience, la capacité à prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous. Deuxième chose, j'ai parlé de la compétence relationnelle. Parfois ici, moi, qu'est-ce que je veux voir chez quelqu'un qu'on va retenir dans une boîte? Le type de relation qu'il peut entretenir avec les autres. Parce que vous pouvez être compétent, mais être d'une si mauvaise influence que votre seule présence dans une boîte gâte toute la boîte. C'est-à-dire que vos relations sont essentiellement conflictuelles avec les autres. Je l'ai lu dans un ouvrage très intéressant, Comment se faire des amis.
Dale Carnegie. Parfait. Vous mettez des gens ensemble pour quelques heures, vous trouverez un individu qui monopolise la parole, qui veut montrer aux autres que lui, il en sait tout sur tout, et les autres ne savent rien. Et que ce sont ces orientations qui doivent être suivies. Cette compétence relationnelle a fait que beaucoup de personnes qui auraient pu occuper des postes importants ne les ont jamais occupés. J'ai connu des collègues qui auraient aussi pu être DG un jour. Mais chaque fois qu'on arrivait à son nom, toute la boîte disait que non. Pour l'école, là, il connaît même un peu. Mais c'est un type essentiellement conflictuel, toxique. Le type, alors, il ne peut pas. L'entretien d'embauche, donc, c'est la personne que vous êtes. Le dernier aspect que j'ai vu dans la première sortie, le copanéliste a dit cela d'une certaine façon. Vous savez, quand maintenant vous échangez avec celui qui vous mène l'entretien d'embauche, il a dit cacher savamment son ignorance. Parfait, je donne des techniques aux gens qui vont parler. Vous pouvez me poser une question dont je n'ai même pas l'idée du début de la réponse. Mais je vais vous répondre avec une telle éloquence que vous allez vous dire que maintenant... Alors, posez-moi une question. Parfait, une question. Alors, posez-moi une question. Alors, et quel regard qu'on pose sur l'astronomie? Monsieur le journaliste, la question que vous venez de me poser sur l'astronomie est une question très importante. La question de l'astronomie évoque un certain nombre de réflexions sur lesquelles il a peur que pour s'appesantir, il faut fumer. L'astronomie. Mais moi, je parle de toute c'est la technique des élections. Je n'ai rien dit. Je vous ai dit quoi sur l'astronomie? Vous êtes en train d'apprécier la beauté de mon langage. Bon, le gars, s'il parle bien, bon, s'il lit sur l'astronomie, il pourra s'en sortir. Donc, cette faculté de locution, il faut la cultiver. Parce que savoir est une chose, savoir dire, savoir faire savoir ce qu'on sait est aussi plus important. Donc, des personnes qui ont des problèmes d'élocution peuvent être très intelligentes, mais on ne vous retiendra pas. Je disais à un camarade l'autre jour, il m'insultait dans un forum, il disait, ah ben je comprends pas, il est le consultant de quoi. Je lui dis, mais toi tu as d'abord la langue qui coule. Tu crois, quelle est la télé qui va te rendre? On prend les gens. Pierre Blériot, on vous repassons la parole toujours sur concernant ce sujet. C'est un sujet qui est devenu récurrent. Les jeunes Camerounais se plaignent parce que dans la majorité des postes à postuler, on va comprendre que expérience 3 ans, expérience 5 ans, expérience 15 ans. Alors le gars, il est sorti de l'école, il est ingénieur. On dit expérience 5 ans. D'office, il est éliminé. Il pense que c'est une frustration. Il faut d'abord commencer quelque part pour avoir des années d'expérience plus tard. Maintenant, le docteur a commencé à donner quelques éléments de réponse. Je vous passe aussi la parole. Oui, mais là, c'est à l'adresse vraiment des juniors. On peut commencer quelque part dans une boîte sans que ce soit notre profil, que le poste qu'on occupe soit notre profil. Vous comprenez? Savoir commencer n'importe où pour qu'on vous remarque. Je suis ingénieur. J'accepte d'être coursier dans une boîte. Qui recherchait un ingénieur qualifié. Ça, c'est des techniques réelles quand on veut travailler. J'accepte d'être coursier. On recrute un ingénieur à ce poste. Ben, le gars, il est certes expérimenté, mais il lui manque beaucoup de qualité. C'est pas quelqu'un de ponctuel, ainsi de suite. Un jour, l'occasion peut m'être donnée de démontrer que je suis ingénieur et que je peux faire quelque chose. Tout à fait. Il faut, et beaucoup de nos jeunes manquent d'humilité. Comme je suis ingénieur, moi, je dois entrer à tel poste. Non! Deuxième chose, en fonction de la taille de l'entreprise, il y a des entreprises qui ne forment plus les gens. Et il y a des postes où on ne forme plus les gens. Vous devez déjà être formé et expérimenté.
là-bas, on ne s'essaye pas. Vous comprenez? Pour qu'ils comprennent, je leur prends une image. Si on vous demande de faire opérer ou de vous faire opérer par un chirurgien qui vient de sortir de l'école et qui a brillamment soutenu son à côté de ça, le chirurgien qui a 15 ans. On voilà, opéré par qui? Vous-même, avant l'anesthésie, on vous présente. Non, vous dites non. Bon, voilà, un gars là, il fait un génie, il est sorti de Toulouse. Mais vous êtes son premier cas. C'est une opération particulièrement dangereuse. Et il y a le vieux chirurgien là, qui a 1500 cas. Vous allez demander ce qu'il vous fait. Donc, ça, si vous avez compris l'image, c'est ça la réalité. Il y a des postes où on ne vient pas s'essayer. Parce que ça ne vous donne même pas le temps de... Et le danger, parce qu'il y en a qui ont aussi voulu, qui ont fait tomber leur boîte. Ils ont parlé de jeunesse, mais ils n'ont pas compris ce que ça signifie. Un jeune peut être qualifié et expérimenté. Ils ont donc lancé des boîtes, de grosses boîtes, et ils ont ramassé des jeunes qui étaient sortis d'école. Il y a des réalités de management qui ne s'apprennent que sur le terrain. Que l'école n'enseigne jamais. Ces gars-là vont donc venir et vous faire couler la boîte grâce à leur jeunesse.